Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de théâtre, des cours de stand-up, des cours de danse hip-hop. Le cours Anna, c'est du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, à seulement 18 ans, elle a débuté comme danseuse avant de se lancer dans le chant, où elle excelle désormais dans les 2 disciplines. Il y a 3 ans, elle marquait les esprits avec son premier titre, En bombe, le point de départ d'une carrière pleine de promesses. Le contrat signé avec Bassène Records continue de nous surprendre avec son dernier single, Si je te blesse. Avec plus de 2,6 millions de followers sur TikTok, elle s'impose également comme une véritable star des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous recevons Sienna Bernardini. Bonjour Sienna. Bonjour. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai tout bien dit? Ah ouais, vraiment parfait. On est bon, on est bon. Bon alors déjà, merci d'être venue. Merci à toi pour l'invitation, c'est très gentil. Le cours Anna te suit, toutes ces petites ados, les jeunes, les moins jeunes, elles sont là, elles te suivent, elles te demandent aussi. Très gentil, merci beaucoup. Alors raconte-nous un peu ton parcours. Tu viens d'où? Tu as 18 ans? 18 ans, 18 c'est ça. Ans. Où sont mes 18 ans? Tu as commencé par quoi? Alors, j'ai commencé par la danse, du coup. À 4 ans, j'ai commencé dans le 78, chez moi, où j'habite, par la danse classique. Un parcours assez classique à la base, à la danse. Je voulais pas. Je commençais comme un loisir, tout simplement. Donc, j'ai enchaîné, j'ai fait classique, moderne jazz, j'ai fait hip-hop, j'ai fait de la zumba avec ma mère, j'ai fait du breakdance, j'ai fait plein de trucs. Mais c'était vraiment comme un loisir, vraiment. Je voulais pas forcément me professionnaliser là-dedans. C'était pas une passion à la base. Et on va dire qu'il y a eu un truc dans ma vie, un événement vers mes 10 ans qui a fait que je voulais absolument me renfermer dans quelque chose et me mettre à fond vraiment parce que j'avais besoin de me libérer de quelque chose. Et du coup, à 11 ans, j'ai dit à ma mère, je veux faire ça, je veux danser, j'en ai besoin. Et du coup, elle a tout fait pour m'amener à la danse dans des écoles mieux, sur Paris, avec des cours beaucoup plus pro, tout ça. Donc, c'est à 11 ans que j'ai vraiment commencé à prendre des cours avec que des pros, des profs exceptionnels sur Paris. Et après, à 13 ans, j'ai commencé les cours de chant avec mon frère, toujours pareil, vers chez moi. Il se passe plein de choses dans le 78. Ouais, je viens du 78. Plein de choses. Et je connais. Et du coup, avec mon frère, on a commencé les cours de chant ensemble. Et après, j'ai été repérée par des gens qui ont fait que j'ai pu commencer du coup une carrière dans la musique, faire des sons, etc. Et maintenant, j'en suis là aujourd'hui, quoi. J'ai continué à faire mes passions et je suis très contente. Voilà. Déjà, tu peux être fière de toi. Merci. Est-ce que tu te consacres entièrement à tes projets professionnels ou tu te formes sur autre chose à côté? Alors, en soi, entièrement sur mes projets professionnels. Après, j'ai plein de projets, moi, perso, à côté que je fais. Plein d'idées que j'ai envie de faire dans le futur avec ma famille, surtout mon frère, etc. Mais en tout cas, de ce qu'on voit, c'est que l'artistique. Voilà, que vraiment, je me focalise à fond là-dessus. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique, à part le fait de prendre des cours de chant? Est-ce qu'il y a eu un petit déclic? Est-ce qu'il y a eu une chanteuse, peut-être, qui t'a donné cette envie? Alors, déjà chanteuse, on peut déjà en parler. Moi, mon idole ultime de ma vie, c'est Ariana Grande. Bah oui, ok. Pour moi, c'est un exemple exceptionnel. Elle a commencé déjà dans le jeu d'acteur. Elle a fait des petites séries, des trucs. Après la musique, elle danse aussi extrêmement bien. Elle sait tout faire. Et moi aussi, à la base, je voulais tout faire. Je voulais vraiment toucher à tout. Parce qu'en France, c'est un peu galère de toucher à tout. Les gens te renferment directement dans un seul domaine. Ils n'acceptent pas trop qu'on sache faire plusieurs trucs ou qu'on ait envie de faire plusieurs arts, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que j'avais la danse, que j'aime de tout mon cœur, mais je voulais aussi faire autre chose. Je voulais savoir faire autre chose. Et chanter, j'ai toujours chanté aussi. Je le montrais pas parce que j'osais pas montrer. Je me disais, je peux pas faire les deux. On va me juger, on va me dire non, c'est pas possible, etc. Toujours cette peur du jugement. Ouais, en soi, oui, c'est sûr. C'est la peur de beaucoup de monde, le jugement, malheureusement. Mais à un moment donné, faut passer au-dessus. C'est dur, mais il faut pas passer au-dessus. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que j'ai fait.
Et c'est là où, du coup, j'ai commencé la musique, me lancer là-dedans aussi, tout en continuant la danse à côté, mais surtout aussi la musique, qui maintenant, la musique a pris limite une place plus importante dans ma vie que la danse. Aujourd'hui, c'est la musique. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as vraiment envie qu'on ne te cantonne plus à Sienna la danseuse? C'est ça, mais Sienna la chanteuse qui sait danser. Donc, tu vas te servir de toute manière de la danse pour dans tous les cas, c'est sûr. tes futurs clips? Pour moi, ça va avec. On peut pas... Enfin, on peut, mais c'est vraiment un plus de... Enfin, un artiste qui danse, ça fait des clips juste exceptionnels sur scène. C'est waouh. Tu vois un show. Tu vois pas juste l'artiste qui va chanter, tu vois un show avec plein de danseurs. Enfin, moi, c'est mon but. Vraiment faire des shows exceptionnels avec 20 danseurs avec moi, un orchestre de fou. Enfin, vraiment des grandioses, quoi. Des shows exceptionnels. Pour être aussi professionnel que toi en danse, parce que moi je t'ai quand même vu danser, je vais parler un peu de ça, c'est combien d'heures de danse par semaine? Est-ce que c'est en plus des cours, c'est tu danses chez toi dans ta chambre, tu ne cesses de danser, tu mets la musique, hop, t'y vas, tu montes des chorégraphies? Comment ça se passe? C'est sûr que de mes 10 à mes 16 ans, je prenais à peu près 15-20 heures par semaine de danse. En plus de tes études? Ouais, du coup j'étais au collège, après j'ai fait le CNED, l'école à la maison. Mais en tout cas au collège, c'était cours fini à 16h50 et directement à la danse. Du 7-8 à Paris, il y a des bouchons, donc c'était 1 heure de route. Danse 3 heures, on rentrait, c'était ça tous les soirs. Heureusement, j'ai une mère exceptionnelle qui... J'allais te dire, est-ce qu'on peut faire une petite dédicace à maman, s'il te plaît? Ouais, qui est juste exceptionnelle, qui m'a clairement tout donné, qui m'a aidée. En tout cas, pour ça, c'est grâce à elle. Clairement, je la remercierai jamais assez parce que des parents qui soutiennent autant, c'est rare et je sais que j'ai vraiment une chance pour ça. Donc vraiment, tous les soirs, elle faisait l'aller-retour, elle m'amenait à la danse, elle avait confiance en moi, elle croyait en moi à fond, elle croit toujours en moi. Et c'est une chance incroyable, vraiment. Donc voilà, tous les soirs après les cours, j'allais à la danse, le week-end. Mais le week-end entier était consacré à ça, au tournage, à la danse, aux cours de chant. Les devoirs, je les faisais quand j'avais le temps, on va dire. Mais bon, je m'en tenais à toujours une bonne moyenne, ça va. Mais c'était pas ma priorité, malheureusement. J'ai jamais été trop scolaire, c'est pas mon délire. Donc je savais très bien, moi, dès ma 6e, que je voulais être dans l'artistique. J'aimais ça, je voulais faire ça. Donc j'ai tout donné pour ça et je suis très très loin de mon but, mais on avance. C'est un métier c'est un métier où tu rentres dans un milieu un peu de requin. Donc, tu parles de ta maman, mais il faut être quand même très, très bien entouré. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Heureusement... voir des choses quand même, ou subir peut-être. Ouais, pas cool. C'est sûr. Heureusement que j'ai une famille qui est là pour moi. Parce que, vu en soi ce qu'on subit dans ce milieu, faut pas être faible d'esprit, c'est sûr. Faut avoir un mental, parce que c'est dur parfois. C'est... surtout au collège, en soi, quand j'ai commencé, j'ai sorti mon premier single, j'étais en 3e. Donc, j'étais en plein collège. Donc, t'es là, tu sors ton son, tu passes à la télé. C'est un peu médiatisé, tout ça. C'est vite des gens malveillants. Surtout, en soi, j'avais 14 ans quand je l'ai sorti. Donc, c'est dur. Des sujets aussi à la critique? Beaucoup de critiques, beaucoup. Mais faut passer au-dessus. Clairement, je suis passée au-dessus. C'était très dur. J'ai eu des petites galères. Au collège, c'était très, très compliqué. Je ne vais pas mentir. Même c'est pour ça que j'ai arrêté et que je suis passée au CNED. Parce que je savais que le lycée, ça n'allait pas être possible en soi. Pour déjà allier le pro et l'école. Et aussi pour les gens. Parce que pour ma santé mentale aussi, fallait que je sois bien entourée. Bien sûr. Et c'est le principal. Ariana Grande en chant, en danse, quelle est... si on peut appeler ça... En soi, j'en ai pas trop. C'était plus quand j'étais petite, des américaines, tout ça. Mais maintenant, j'ai plus trop d'exemples, on va dire. Ouais. Tu te formes encore? Je me forme encore, bien sûr. Mais moi, j'aimerais... En France, en tout cas, j'ai pris, je pense, tous les cours possibles et inimaginables à prendre. Maintenant, j'aimerais aller aux États-Unis, prendre les cours avec les Américains. J'aimerais aller encore plus loin parce que, de toute façon, on peut toujours aller plus loin. Mais là, c'est sûr que j'aimerais encore plus pousser ma danse et aller plus loin. Et c'est vrai que là, il faudrait que je parte ailleurs, dans d'autres écoles, pour en tout cas tester d'autres univers, d'autres profs, d'autres cours, quoi. Et évoluer. Tout simplement. Parce que tu n'as pas fini encore. Ah non. Tu es toute jeune. Jamais.
Donc, premier single qui cartonne quand même. On peut dire ça. Oui. Voilà, ça va. Deuxième single. Oui. Déjà, j'aimerais bien entendre, si c'est possible, un petit morceau. De mon deuxième? De ce petit dernier là. Ah non, bah non, parce que j'en ai sorti 5. Oui, mais je veux le dernier, moi. Alors, le dernier, Si je te blesse. Voilà. Ok. Tu veux un petit extrait Ouais, comme ça, là, si on peut avoir Ok. un petit acapella. Allez. Parler de sentiments, tu sais que c'est dur pour moi, babe. J'ai pleuré toute la nuit, j'ai attendu ton appel. Tu sais, pour rester près de toi, je donnerai tout. On ira jusqu'au bout, toi et moi. Tu sais que t'es mon dodo, t'es mon roi. Des moments durs y aura, tu le sais ça. Non, ne t'en va pas, je peux pas vivre sans toi. Merci. Raconte-moi un peu cette histoire de d'où vient ces paroles. Est-ce que c'est toi qui les as écrites? Est-ce que tu as un auteur avec toi? Alors en tout cas pour ce son, c'était ça c'est mon frère qui m'aide beaucoup sur les écrits parce que lui il est très très fort. Lui aussi fait de la musique et il est exceptionnel. Il écrit tous ses sons tout seul. Il fait tout seul. Enfin, vraiment, il est très, très fort. Et en tout cas, sur ce son, c'est lui qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Il y a une autre personne aussi qui m'a aidée à faire les top lines, les paroles aussi, qui s'appelle Nate. Un gars extrêmement chaud, vraiment chaud. Incroyable. Alors, chaud dans le langage de... Ça veut dire très fort. Très fort. Voilà, très fort. On est chaud. Et pareil, la prod que j'aime trop, c'est un gars qui s'appelle Gabi qui l'a fait, qui est pareil, très très fort. Et la prod, il y a un clip aussi du coup de ce son qui est sur YouTube, où j'ai fait toutes les chorés avec ma meilleure amie qui s'appelle Ornella qui a fait la DA du clip. On avait beaucoup travaillé sur ce clip, il est incroyable et du coup grâce à la prod, tout ça, j'ai pu faire une choré incroyable avec des danseuses qui m'ont aussi accompagnée. C'était trop bien le tournage dans un lieu fou. Et non, voilà, ensuite, l'histoire de ce son, c'est parti d'une prod que j'ai adorée. Après, les top lines sont venus naturellement et les paroles, c'était, on va dire, une situation actuelle qui se passait et tout simplement, ça va vite, quoi. Bah oui, c'est sûr. T'es du genre à tout préparer ou à laisser l'inspiration te surprendre? Ah non, là, c'est l'inspiration fois 1000. Moi, je suis pas du tout... Je prépare rien, on va dire. Je suis un peu à l'arrache. One life, je m'en fous un peu. Grosse part d'improvisation. Ouais, on verra. Moi, j'avoue, je me prends pas trop la tête dans la vie. Je me dis, ça viendra. C'est un peu le feeling, quoi. Donc, je me laisse un peu aller. Et oui, du coup, l'inspiration vient quand elle vient. Et en soi, c'est mieux parce que quand c'est fait sur le moment, c'est plus spontané et naturel, quoi. T'as un souvenir marquant d'une performance, un moment où tu t'es dit, là, je suis exactement là où je devrais être? En soi, je pense que c'était à mes premiers galas quand j'étais petite. Je devais avoir 7-8 ans. Et c'est un gala en particulier. Je dansais sur Mat Pokora, je ne sais plus exactement le son. Et ma mère m'a vue dans le public. Et après, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais Sina, tu ressors. Elle m'a dit, mot pour mot, tu sors du lot. Tu t'épanouis, ça se voit. Et j'ai fait, mais oui, c'est vrai. Vraiment, j'aime trop ça. Et je pense que c'est vraiment ce gala-là qui m'a marqué. J'ai même des vidéos de ce show. Mais j'étais toute petite et vraiment, je m'amusais, en fait. C'est simple, mais juste, je kiffais ma vie. Voilà. Donc tu t'es sentie à ta place. À ma place, tu totalement. C'est là où il faut que je sois. C'est ça, sur scène. Sur scène, bah oui, sur scène. Sinon, c'est pas seul dans sa chambre. Bah oui, quoi. Pas drôle. Avec plusieurs sons déjà sortis, c'est quoi ton morceau préféré, celui qui te ressemble le plus? Le dernier, clairement. Je l'ai fait avec une équipe que j'aime, des gens que j'aime, des équipes qui croient en moi et qui surtout ont la même vision que moi sur ce que je veux. Parce que avant, j'étais avec une équipe qui n'avait pas du tout la même vision, qui, on va dire, me forçait un peu à faire des sons, des titres, même 1000 trucs que je voulais pas faire. Et c'est ça aussi le milieu, c'est compliqué. Parfois, tu t'enfermes avec des gens sans vraiment le faire exprès parce que tu es jeune et tout. Tu signes avec des gens qui sont très, très mauvais et qui veulent que ton mal, ton argent, bref, c'est malsain. Et donc, forcément, le dernier, je l'ai fait avec des gens de confiance que j'aime et qui sont exceptionnels. Donc, forcément,
dans tous les cas, c'est le dernier. Alors, Vraiment. comment on fait la différence entre les gens malveillants et ceux que tu vas sentir En soi, enfin, après, c'est aussi un tu l'avais feeling. pas senti. Je l'avais pas Vous l'aviez pas senti senti, au donc. début, mais tu le sens vite quand même. Après, quand tu as Sauf que c'est signé, trop tard. t'as signé. Donc maintenant, Donc maintenant, quand on rencontre des gens, est-ce qu'il tu... y a des Ouais. démarches à faire avant de signer? Bien sûr, tu as un temps de travail avant de signer. Tu as un temps d'application de travail, de comment ça va se passer en studio, qu'est-ce que vous allez m'apporter, comment on s'entend, qu'est-ce que vous voulez pour moi, c'est la vision qu'on a en commun, enfin plein de choses à voir. Un travail de je sais pas, 6, 8 mois, même 1 an, à travailler ensemble sans signer ensemble pour juste savoir si on s'entend et on veut la même chose. Surtout, c'est très important. Et donc là, c'est ce qui se passe actuellement et je suis avec des gens incroyables. Je te souhaite moi, d'aller encore plus loin avec ces personnes-là et qu'elles Merci. t'amènent loin. Oui, y a-t-il un projet qui te tient particulièrement à cœur que tu n'as pas encore réalisé? J'en ai plein en soi. J'ai pas sorti d'album. C'est un projet déjà incroyable. Enfin, sortir son premier album, c'est, je pense, tout artiste rêve d'une chose déjà, c'est ça. Faire des grandes scènes, des gros festivals devant des milliers et des milliers de personnes, je pense, vraiment. Sur mes propres sons, faire mes vrais shows. J'ai encore 1000 trucs à faire, 1000 trucs. J'ai aussi le cinéma qui me tente beaucoup aussi. J'ai fait du théâtre petite. J'ai déjà fait des représentations de théâtre sur scène. Enfin, il y a ça aussi que j'adore. Je me sens à l'aise devant les cams. Je me sens à l'aise à jouer. Donc aussi, le cinéma, ça me tente beaucoup. Donc pourquoi pas faire un film, série, j'en sais rien, sur n'importe quel sujet en soi. Mais moi, mon rêve, c'est de faire un film de danse, voilà, en France. Mais bon, ça... Un peu comme... Comment elle avait fait qui c'était? Nawel Madani, ouais, bien sûr, ouais, je me souviens. Mais moi, surtout, mes films préférés, c'est les Step Up, Sexy Dance. Il y en a 5, c'est mes 5 films préférés, je pense. Et moi, mon rêve, c'est de faire ça en France, clairement. Mhm. Une histoire d'amour avec la danse, dans Paris et tout. Incroyable. On sent en tous les cas que tu es animée, que tu es passionnée. Et c'est ça qui fait plaisir quand on reçoit une jeune fille de 18 ans qui parle de ces arts de la scène avec autant de conviction. Donc, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas ça. Moi, j'en suis persuadée. C'est gentil, merci. Si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, qui serait ton rêve absolu? Absolu, c'est Rihanna, mais bon. Ouais, voilà, écoute. Mais okay, bon, voilà. Après, peut-être en France, actuellement, il y en a plein, en soi, avec qui j'aimerais collaborer. Mais on va dire, artiste qui a bercé, je pense, mon enfance, celle de mon frère, c'est Gims. Beaucoup. Sinon, après, nouvelle génération, on va dire, actuellement, il y a Taïk, Tiakola, enfin, plus... moi, je suis plus dans urbain, tout ça, j'écoute beaucoup. Mais en France, il y en a aussi pas mal. Quand tu ne danses pas et que tu ne chantes pas, Oula. Tu fais quoi pour te détendre ou te ressourcer? Je regarde des séries, beaucoup de séries, films avec ma mère. Je vais me balader. Qu'est-ce que je fais? Je vais au cinéma. Comme tout le monde, en vrai, hein, j'ai une vie classique. Bah oui, non, mais c'est bien qu'on l'entende, qu'on ne soit pas toujours derrière un micro. Je vais au centre commercial, je fais du shopping. Je vais, je sais pas, je fais plein de trucs. Je vais à des musées avec quand j'ai des événements. Je vais au resto souvent. Je vois mes amis. Ouais, elle fait plein de choses. Je sors pas beaucoup. Ça, pour le coup, je sors pas trop. Je préfère rester chez moi. Juste être chill à la maison aussi. J'aime. Tu te vois où dans 5 ou 10 ans? Toujours entre danse et musique ou t'aimerais peut-être explorer autre chose? Peut-être même autre que les arts de la scène. Est-ce qu'il y a peut-être un autre secteur qui pourrait... En soi, autre secteur, je me vois pas ailleurs que ça. Mais après, moi-même, j'aimerais monter des trucs pour moi. J'aimerais ouvrir, je sais pas, ma propre école de danse plus tard, dans 5-10 ans. Donc, j'ai le temps, mais j'ai plein de trucs à ouvrir. Bon, après, c'est projets perso, même marque de vêtements, enfin, plein de trucs. J'ai déjà commencé à travailler sur plein de trucs en interne. Mais oui, de toute façon, dans tous les cas, on a toujours des choses à faire, toujours des choses à explorer. Donc, oui. Si tu devais choisir, enregistrer en studio ou performer sur scène? Scène. Ah ouais, la scène tous les jours. Parce que c'est ça, j'aime performer. J'aime être face à des gens, face à un public,
Vraiment pouvoir montrer face à face à des gens ce que j'aime faire. En soi, studio, j'adore. Mais voilà, t'es solo derrière ton micro dans ta cabine. Vraiment, toi face à toi. Là, la scène, c'est vraiment tu donnes aux gens ce que t'aimes. Et ça, j'aime trop. L'état d'esprit de Sienna aujourd'hui? Ah là, je suis déterminée, je pense. Vraiment déterminée à faire ce que j'aime enfin. Montrer vraiment de quoi je suis capable aux gens. Et juste kiffer ma vie, vraiment. Kiffer ma vie parce qu'il y a eu trop de galères et maintenant, juste Mais on sent que kiffer, quoi. Vraiment. que tu as été un peu blessée. Ouais. Donc là, C'est juste faire ce que je veux, réussir et voilà, quoi. Tout simplement. tu t'en donnes les moyens, donc il n'y a pas de raison. Quelles erreurs éviter pour ne pas se perdre dans ce milieu artistique? Pour moi, faut être vraiment bien entouré. Pour moi, c'est la clé parce que tu te perds vite si tu n'écoutes pas les conseils des autres. Moi, je sais qu'il y a eu quelques périodes où oui, j'ai écouté moins, j'étais plus perso. C'était un peu la crise d'ado, quoi, tout simplement. Donc, tu te perds vraiment vite et même pas forcément à prendre la grosse tête ou quoi, mais juste t'es moins concentré dans le travail, t'es moins là. Et forcément, tu te dévies un peu, mais en soi, il n'y a rien de grave. Juste, faut garder les pieds sur terre, écouter les autres, écouter les plus grands qui ont de l'expérience. Et tout simplement ça, quoi. Juste écouter maman. Écoutez, maman. Voilà. Si je te proposais, Mhm. peut-être dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, qu'on organise un gros workshop ensemble De danse, ouais. de danse sur ton son. Ouais. Et on fait une putain de choré. Putain de choré. Putain de choré. Qui est déjà prête en soi, en plus. Ouais, voilà, mais on va encore la faire tourner, Mhm. te faire connaître encore plus. Est-ce que tu dirais oui? Ah, mais je dis oui tout de suite. Mais je dis oui tout de suite. Bah, moi, en soi, c'était aussi pareil, ça, c'est un projet que j'ai pas fait d'ailleurs. Workshop sur mon propre son. J'ai déjà fait des workshops, donné des workshops plus petites, mais pas sur mes sons. Et c'est vrai que c'est. Donc tu n'auras pas le choix que de le faire avec le Guarana. Voilà. Sache-le. Ah, bah oui, mais ça, c'est sûr. Dans tous les cas, je le ferai pas ailleurs. Mais on va l'organiser. Ouais. Bah oui, mais c'est un oui direct. Merci. Est-ce que tu es prête pour un petit speed quizzing? Mhm. Oui, tu es prête? On y va? Allez, on y va. Alors, tu préfères collaborer avec un chorégraphe ou un chanteur mondialement connu? chanteur. Pop ou R&B? Pop. Vocal ou instrumental? Vocal. Tu préfères avoir un solo de danse ou un solo de chant qui fait vibrer? Chant. Être en live ou en studio? En live. Tiakola ou Nino? Tiako maintenant. Tu préfères faire une tournée mondiale de danse ou une tournée de concert en tant que chanteuse? Concert. Répétition ou sur scène? Sur scène. Travailler en solo ou en groupe? En solo. Beyoncé ou Rihanna? Rihanna? Oui. Rihanna. Danse hip-hop ou contemporain? Hip-hop. Danser ou chorégraphier? Danser. Improvisation ou préparation? Préparation quand même là. Kurana ou Kurana? Kurana. Yes! Facile la dernière. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que du bonheur et de la réussite. Avec maman? Et avec maman. Avec ton frère? Avec mon frère. Tout le monde, toute la famille. Oui. De la réussite, d'être toujours et bien entourée. Heureuse. D'être heureuse. Oui. Nous, en tous les cas, on te souhaite vraiment je te le souhaite aussi. que tu réussisses. Merci beaucoup. Et on organise très vite ce workshop ensemble. Je ne te lâcherai pas. Ah, mais pas de souci, moi je suis prête. Merci mille fois, Sina. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire sur toutes les plateformes, sur Deezer, sur Spotify, sur notre chaîne YouTube, sur Au Micro avec Johanna sur Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.